nous allons tenter tout de suite une toute nouvelle expérience. Est-ce qu'il s'agissait de ta chambre peut-être? T'as entendu Ça a marché là, ouais. De toutes les enquêtes que j'ai fait avec toi. Ouais, ça réagit du tac au tac à chaque fois qu'on Honnêtement, pose une c'est la question. première fois que le K2 il est aussi Précis quoi. Ouais, aussi précis. Putain la vache! T'as filmé? Ben oui, ça Il filme. n'y a pas de micro par contre sur la caméra, j'espère que ça va. Waouh! Ah, j'ai des frissons partout là. Excuse-moi, Joe. Il faut vraiment que je prenne l'air, moi. T'es pas bien? Ah ouais, je suis pas bien, je te jure, j'ai mal de tête pas possible et là, je suis vraiment tout faiblard, là, je suis pas bien. Je me suis toujours demandé ce que ressentent les gens les toutes dernières heures de leur existence. Sommes-nous réellement prêts à passer de l'autre côté? Je me dirige aujourd'hui vers une maison qui abriterait des esprits et serait à l'origine de manifestations paranormales. Bon voilà les amis, on se dirige du coup direction donc la maison abandonnée et donc réputée hantée avec Rodrigue pour y mener du coup une enquête paranormale. Donc voilà, on a à peu près 2h30 de route, donc là on a déjà roulé pendant 1h30, on va se faire une petite pause après je pense avant d'arriver sur place. En tout cas c'est une enquête qui je pense va être intéressante de par le lieu, l'histoire du lieu. C'est quelque chose qui devrait être voilà, intéressant pour ce soir, on va tenter, vous allez le voir, différentes expériences. Pour l'instant on poursuit la route, c'est parti, Rodrigue est toujours avec moi. Donc voilà, c'est parti, on arrive d'ici une bonne heure, on va s'arrêter, je pense faire une petite pause et on vous reprend un peu plus tard. Bon voilà les amis, on vient d'arriver avec Rodrigue devant cette fameuse maison qui se trouve juste derrière moi. Écoutez, l'ambiance, l'atmosphère quand on arrive ici est vraiment particulière. De voir cette maison totalement barricadée, fermée. On peut le voir à l'entrée, il y a encore des rues-balises pour voilà, empêcher on va dire, les personnes de venir s'introduire dans cette maison au passé assez étrange et assez tragique pour le coup. Donc voilà, c'est ici que nous allons mener une enquête paranormale toute la nuit. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on aille déjà à l'intérieur, faire un petit repérage des lieux, de découvrir les différentes pièces qui composent cette maison. Et on pourra ensuite entamer l'enquête. C'est parti. C'est en effet dans cette maison abandonnée depuis près de 15 ans que je me suis rendu pour la première fois, afin de comprendre les événements qui s'y produiraient et tenter de démystifier l'étrange histoire qui l'entoure. Cette maison est tristement célèbre en raison du décès d'un adolescent qui aurait mis fin à ses jours. Depuis cette tragédie, le voisinage considère cet endroit comme maudit et hanté. J'ai eu l'occasion de visiter ce lieu pour comprendre ce qu'il s'y passe réellement et découvrir pourquoi personne n'ose s'en approcher depuis plus de 15 ans. Bon voilà, je me trouve à présent dans le hall d'entrée de la maison. Écoutez, mes premières impressions, l'ambiance est particulière, c'est assez pesant. Donc là j'ai la porte d'entrée qui est derrière moi et j'ai un escalier qui dessert donc 2 étages. Alors, il y a pas mal de petits bruits, mais ça je pense que c'est dû à des infiltrations d'eau. On peut voir qu'il y a, vous allez le voir, il y a beaucoup de champignons un peu partout au sol. Là, cette pièce est magnifique. Salle à manger avec toutes ces chaises, on a le salon juste ici. En face nous avons, je pense, la cuisine probablement. Donc là on a encore une pièce qui pourrait s'apparenter à un bureau, je pense. Et donc là effectivement on arrive dans la cuisine. Cuisine assez grande. Cuisine dans un style assez ancien, hein. C'est le style de la maison finalement, années 70 peut-être. Alors là, je viens de trouver des documents avec notamment un nom et un prénom. Donc la personne s'appelait Jane, visiblement. Je pense que ça se prononce comme ça. Et la date, est-ce qu'il y a une date ? Je ne vois pas de date. Il y a pas mal de documents, là c'est des relevés de
des relevés de compteur en fait. On a toujours le même prénom. Après, toutes sortes de documents. Ok, bah écoutez, voilà, ça pourrait peut-être nous permettre aussi d'orienter l'enquête de ce soir. Le fait d'avoir des noms, des prénoms. Là, j'ai une déclaration d'impôt ici. Avec toujours... J'ai Philomène aussi. C'était un nom composé, je pense. Et là, on a une date sur les revenus de 2009, revenus 2008. Donc on peut voir que c'est déjà... C'est assez ancien, mais pas tant que ça, finalement. C'est vrai que c'est pas si vieux que ça non plus, quoi. Je vais tenter tout à l'heure, je pense, avec Rodrigue de... Voilà, on va se plonger, je pense, un petit peu dans les documents, essayer d'en apprendre davantage un petit peu sur l'histoire du lieu, même si on en connaît, encore une fois, voilà, un bout de l'histoire. Assez tragique, encore une fois. Là, je peux voir calendrier 2007. Là, on a un calendrier de 2007, juste ici. Ok, bah écoutez, on va aller voir l'étage. C'est parti. Je vais me rendre à présent au premier étage de la maison. Autant vous dire que l'ambiance est toujours aussi pesante. Écoutez, on peut voir que c'était une chambre, visiblement, avec des lits d'enfants. On peut voir que c'est des lits qui sont vraiment petits pour le coup. Lit d'enfants, on peut voir qu'il y a pas mal de jouets, de peluches. On peut voir un petit synthé juste ici avec une vieille chénifie également. Alors c'est assez drôle, on peut voir qu'il y a un poster en fait avec toutes les sortes de champignons. Et coïncidence assez troublante, et ben la maison dépérit. En fait, on retrouve des champignons dans quasiment toutes les pièces, sur le sol, sur les murs, dans l'escalier, sur le plafond. Et c'est vrai que c'est assez drôle du coup de voir cette affiche affichée juste ici en fait. On peut voir vraiment voilà, tout le monde, toute la famille attablée. C'était en 2002. C'est vrai que c'est assez fou de voir toutes ces photos. C'est une photo d'extérieur de la maison, juste là. Ok, bah écoutez, on va pas trop s'attarder dans cette chambre, on va aller visiter le reste. Là, nous avons également un crucifix. On peut voir qu'il y a quand même beaucoup d'objets religieux, mais principalement il y a beaucoup dans cette pièce, j'ai l'impression quand même. Peut-être une pièce de recueillement, voilà, où ils venaient faire peut-être des prières. Encore une fois, c'est de simples suppositions, mais au vu de l'histoire des lieux, c'est pas possible, tout simplement. Là, nous avons une salle de bain avec énormément de médicaments au sol. Voilà, j'ai essayé de filtrer à l'intérieur. Regardez, l'ambiance est vraiment particulière avec cette tapisserie un peu kitsch qui nous plonge dans une ambiance d'un autre temps tout simplement. Regardez l'état du lavabo. Je peux vous dire que voilà, plus personne n'habite ici depuis quelques années. Et on peut voir pas mal de boîtes de médicaments, notamment des vieux Doliprane. Alors c'est des 300, donc ça c'est principalement je pense pour les enfants. Là c'est du 500. On a également... Ça c'est pour adultes, du nifluoril. Alors, je ne saurais pas vous dire à quoi ça sert. Ça c'est encore plein, ça c'est quoi? Du Topal. Carbonate de chaux Adrian. Comprimé de 250 mg. Voilà, toutes sortes de choses. Ah oui, j'avais pas vu, regardez ça. C'est assez... Je trouve que c'est assez fou hein, de voir ça. Là, on peut voir toutes les robes de chambre, les sorties de bain, en fait, tout simplement accrochées, les peignoirs accrochés sur la porte. Quoi. Voilà, faut se dire qu'il y a encore quelques années, des personnes portaient ces vêtements sur eux. C'est assez triste quand même.
Ok, donc là c'est la dernière partie. On va commencer par cette chambre. Bon, alors vous voyez, quand je marche, je sais pas si vous arrivez à l'entendre. C'est complètement gorgé d'eau. Alors, je sais pas trop m'aventurer, je sais pas si le sol est en bon état pour le coup. Donc voilà, on peut voir cette chambre assez spacieuse avec encore une fois pas mal de choses, notamment je vais essayer de voir, de m'approcher. Voilà. Ok, donc là nous avons juste ici, on entend les cloches qui sonnent. Une photo ancienne en noir et blanc. Alors je sais pas si c'est une photo de mariage peut-être. Pas vraiment d'indication pour voir qu'ils sont tous habillés de la même façon. Alors, je sais pas. Peut-être un mariage. Je pense que c'est un mariage effectivement avec la robe de la mariée que j'arrive à reconnaître au centre de l'image. Voilà, photo assez sympa. Je vais la laisser ici. Ok. Ok, bon les amis, voilà, on vient de terminer donc la visite de cette maison. Vous l'avez vu, hein, l'ambiance, l'atmosphère est assez pesante, surtout quand on sait ce qui s'y est passé malheureusement. Et le contraste qui est assez étrange finalement, c'est cette église qui se trouve juste derrière moi et du coup juste en face de cette maison, aujourd'hui abandonnée. Voilà, les cloches ont sonné en plus tout à l'heure, c'est vrai que ça nous plonge dans une atmosphère, dans une ambiance assez étrange. On a croisé juste avant un passant également, avec qui on a pu un petit peu discuter. Et voilà, c'est vrai que c'est assez triste finalement ce qui s'est passé ici. Voilà, encore une fois, l'objectif ça va être d'y mener une enquête paranormale, essayer de voir si on arrive à obtenir des réponses, peut-être pourquoi pas même les aider, voilà, d'une certaine manière. On a de la sauge, on a de l'encens, on a tout ce qu'il faut pour mener une enquête paranormale dans de bonnes conditions et en espérant pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Juste avant, ce que je vous propose, on va aller se restaurer, je pense, avec Rodrigue, voilà, qui termine de prendre quelques photos. On va aller trouver un endroit où on peut manger, où on peut se restaurer tout simplement, et on reviendra cette nuit pour l'enquête. Donc voilà, c'est parti, on va monter dans la voiture et on se retrouve juste après. L'atmosphère de cette maison est en effet pesante et oppressante. Nous venons de terminer notre visite et allons maintenant prendre le temps de nous restaurer avant de commencer véritablement notre tournage. Bon voilà les amis, on se retrouve à présent de nuit avec Rodrigue pour entamer cette enquête paranormale dans cette maison. Comme vous l'avez compris, hein, c'est une histoire assez particulière et assez tragique qui s'est produite ici. On a disposé différents pods, notamment un dans l'escalier, un dans la salle à manger et également un dans la chambre, c'est ça? Ouais, exactement. Dans la chambre à l'étage, avec différentes caméras également. Je vais allumer tout de suite le K2. Alors bien évidemment, il n'y a plus d'électricité dans la maison et nos portables sont coupés pour éviter toute interférence. Ok, donc on va pouvoir commencer à déambuler dans les différentes pièces et à se présenter. Un phénomène vient d'être détecté au rez-de-chaussée. Ah oui, c'est vrai. Non, attendez, je vais le tourner en attendant. Oh, le K2 se déclenche lui. Un phénomène vient d'être détecté au rez-de-chaussée. Attends, je vais le tourner. Un phénomène vient d'être détecté au rez-de-chaussée. La petite frayeur. Il m'a surpris. Ouais. Ok. Par contre, le K2 lui a réagi. Ouais. Waouh. Il y a de Dans le l'activité. salon peut-être. Si c'est vous qui faites réagir le K2, l'appareil que j'ai dans la main, pourriez-vous s'il vous plaît faire un bruit ou toucher un pod, c'est les petits boîtiers noirs qui sont disposés dans les différentes pièces de la maison. Allez-y s'il vous plaît. Alors on entend des petits bruits, c'est tout simplement des gouttes d'eau. Il va falloir qu'on arrive à les dissocier des autres Exactement, bruits ouais. éventuels. Le K2 fait une petite réaction. Faut pas que ça interagisse, quoi. Waouh! Ah, mais tout de suite il monte dans le...
Est-ce que c'est vous qui êtes avec nous? Si oui, pourriez-vous s'il vous plaît faire un bruit, qu'on puisse être sûr que c'est bien vous qui réagissez avec le K2, l'appareil que j'ai dans la main, s'il vous plaît? Jeanne, donc. C'est ça, donc Jeanne, qui était une des dernières occupantes de la maison. T'as entendu la voix? Ça fait une voix. Il me semble avoir entendu une voix. Est-ce que c'était vous? Oh, j'espère que la caméra l'aura capté. De la maison. T'as entendu la voix? 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 T'as entendu? Ça a marché là, ouais. Est-ce que c'est vous qui venez de faire un bruit? Il nous semble avoir entendu marcher. Le bruit venait du... En haut, juste Je en haut. me demande s'il vient pas du deuxième étage et non du premier. Tout en haut? Parce que là, on est quand même assez proche du premier étage. On va aller voir. Ouais, c'est ce que j'allais te proposer. Si Là, c'est par vous, contre, n'hésitez pas à... là. Waouh! Waouh! Vous êtes à l'étage? Oh, c'est fou là. Pourriez-vous arrêter s'il vous plaît? Waouh! Alors, les amis, j'ai rarement le K2 qui réagit autant quoi, jusqu'à aller dans le rouge. On dirait que ça nous montre comme une direction en fait. Quelle ambiance. Ouais. Ok. On va déjà aller dans cette pièce pour commencer. Il y a une caméra qui est positionnée ici. T'as le pod juste à droite. Ouais, c'est ça, le pod. Ok. Est-ce que c'est Jeanne qui est avec nous? Qui entre en contact avec nous? Au travers de cet appareil, par exemple, que je tiens dans la main. Il y a eu un boom là. Ouais. Après, tu sais, il faut dissocier aussi les bruits d'eau qui tombe, Ouais. qui claque au Mais là, ça sol. faisait vraiment un boom. Mais bon, c'est quand même des bruits qui sont plutôt minimes, tu vois. Jeanne, pourriez-vous, s'il vous plaît, faire un bruit ou toucher l'appareil que j'ai dans la main, s'il vous plaît? Alors, tu vois, cette pièce, étrangement, pendant la visite de jour, je me sentais bien. Ouais. Et tu vois, le K2 réagit pas. Bah, cette chambre est plutôt calme. Ouais. Alors vous l'aurez compris, on fait déjà un petit tour dans les différentes pièces afin de voir si le K2 réagit plus dans certaines pièces que dans d'autres. Là, on a celle-ci qui est très lugubre. Ah oui. Putain, je me sens observé, j'ai besoin de me tourner à chaque fois, tu vois. Mais moi, je t'avoue que, étant venu en journée et là de nuit, c'est pas la même note, mais je ressens une ambiance plutôt négative. Ouais. C'est que je suis assez d'accord, et c'est vrai que le côté où bah, tout est moisi, tout est... Ça accentue aussi ce... Ouais. Le côté un peu creepy de... Ouais. Ouais. Notre enquête a débuté il y a peu de temps, et un événement en particulier a retenu mon attention. Un PVE, phénomène de voix électronique. Ce qui est particulièrement rare cette fois-ci, c'est que j'ai l'impression d'entendre réellement quelque chose. À ma grande surprise, j'ai découvert sur la bande sonore de ma caméra une voix ressemblant à un chantonnement de femme. Nous sommes évidemment seuls et assez éloignés des habitations.
De plus, il est tard, rendant peu probable la présence de personnes à l'extérieur. Toutefois, aucune hypothèse n'est à exclure. Est-ce que notre présence vous dérange? N'hésitez pas à nous le faire savoir, s'il vous plaît. Le cadeau. Ça réagit, ouais. Très bien, merci. Est-ce qu'on vous effraie peut-être? Cadeau. Oui, il réagit légèrement. Ok. Est-ce que ce crucifix est important pour vous? Est-ce que tous ces objets religieux sont importants pour vous? Oh, le cadeau, encore qui réagit, tu vois. Oh là là. Pourriez-vous arrêter, s'il vous plaît? T'as vu comment ça répond? Ouais, c'est dingue, ça c'est répond. du tac au tac, Ouais. quoi. Puis c'est des réponses intelligentes, tu vois. Ouais, exactement. Et oui, pour répondre à la question que tu lui poses, c'est une dame forcément qui était très religieuse. La chrétienté était au cœur de la famille, puisque j'ai trouvé une photo de Jeanne étant plus jeune, lors de sa communion, en fait, tu vois. Ok. Ouais. Là, on est plus sur une chambre qui devait être la chambre des enfants. Ouais, je pense. Ouais. Ah, le cadeau réagit, tu vois. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont vécu ici, dans cette chambre? Si oui, pourriez-vous, s'il vous plaît... Wow. Pourriez-vous vous en éloigner, s'il vous plaît? C'est fou, là, quand même. Hein. De toutes les enquêtes que j'ai fait avec toi, Ouais, ça réagit du tac au tac à chaque fois qu'on honnêtement, pose une c'est la question. première fois que le K2, il est aussi affolé. Précis, quoi. Ouais, aussi précis. Mais ouais, là, c'est troublant. Il paraîtrait qu'un enfant aurait perdu la vie ici. Si c'est le cas, pourriez-vous, s'il vous plaît, afin qu'on puisse en être certain, faire réagir le boîtier que j'ai dans la main, s'il vous plaît? Très bien, merci. S'il s'agissait d'un homme, pourriez-vous le faire réagir 2 fois, s'il vous plaît? Si c'était une femme, 1 fois, s'il vous plaît? Il a réagi 2 fois encore. Donc c'était un homme. Un tout petit coup. Ou une femme, peut-être. Là, ça serait un homme, visiblement. Ah, Ce qui expliquerait peut-être pourquoi il n'y a pas beaucoup de photos de lui, finalement. Est-ce que l'enfant qui a perdu la vie ici, est-ce que c'est toi qui as réagi avec nous? Pourrais-tu, s'il te plaît, toucher l'appareil encore une fois? Oh, c'est dingue. Tiens, remontre la photo. Est-ce qu'il s'agit de ta sœur, peut-être, sur cette photo? Très bien, merci. Les amis, je sais pas trop quoi en penser. Encore une fois, vous le savez, le K2, c'est pas un appareil qui est connu pour être le plus précis ou le plus fiable. Et en fait, ce qui est vraiment intriguant depuis tout à l'heure, c'est que le K2 réagit en fait à chaque fois qu'on lui pose des questions et ça semble répondre waouh, de façon assez... ces questions-réponses, C'est ça en immédiates, fait, quoi. T'as vu, on dirait que c'est principalement à l'étage, tu vois. Ouais, Quand on a, il n'y a plus rien à ce après. niveau-là, ouais. C'est vraiment au niveau de l'escalier. Je vais couper le... Je vais le couper, je vais le mettre dans ma poche. Bon voilà, je viens de prendre le Spirit Voice, il est à présent allumé. J'espère peut-être en apprendre davantage sur ce qui s'est réellement passé ici. On va tout de suite aller
dans cette chambre qui, vous allez le voir, comme je vous l'ai montré hop là, un peu plus tôt dans la journée, un lit médical. Religion. Et depuis tout à l'heure, on parle de religion. Ouais. Du côté justement très croyant. Est-ce qu'une personne a eu des soucis de santé? Et si oui, pourriez-vous nous dire quoi, s'il vous plaît? On peut voir devant nous un lit médicalisé. Il faut se méfier. Il faut se méfier, et depuis tout à l'heure, tu dis, toi, que c'est pas très bon, et pareil, Ouais. j'ai un mauvais pressentiment, tu vois. De quoi nous devons nous méfier, s'il vous plaît? Pourriez-vous nous le dire, s'il vous plaît, au travers de l'appareil? Troupe. Alors, tu vois, est-ce que, vu qu'il c'était un... T'avais retrouvé des vêtements de militaires, c'est ça? Exactement. Tu vois, des troupes ennemies, tu vois, est-ce que ça serait pas une entité qui serait peut-être bloquée dans une autre période et qui pourrait penser que des troupes vont... C'est possible. Tu vois, je sais pas. C'était un gradé en tout cas. Hein. Ouais, donc, encore une fois, c'est de simples suppositions, mais... Est-ce que nous devons nous méfier de quelqu'un ou de quelque chose? Si oui, pourriez-vous peut-être nous dire quoi, s'il vous plaît? Sachez que nous ne sommes pas là pour vous déranger. Alors, vous allez voir tout à l'heure, on va tenter également différentes expériences, notamment une expérience inédite qui va vous-même vous inclure en quelque sorte dans l'épisode. Ok. On va peut-être redescendre pour voir. J'ai mal à la tête par contre. Ah ouais? Ah, j'ai un mal de tronche, mon copain, mais... Moi, c'est le dos. Et pourtant, j'ai jamais mal à la tête. Hein. Ok. Les résultats du Spirit Voice pourraient paraître assez anodins, mais lorsque Rodrigue a découvert cette maison il y a quelque temps, il y a trouvé une tenue militaire, malheureusement disparue aujourd'hui. Nous pourrions alors penser qu'il s'agit de l'esprit de cette personne, peut-être bloquée à l'époque où elle était en guerre. Cela expliquerait les mots captés comme « il faut se méfier » et « troupe ». Cependant, le plus troublant, comme vous allez le voir, est que Rodrigue va me dire qu'il se sent très mal durant un instant. On va peut-être tenter une séance avec les baguettes, je pense. Ok. Dans cette pièce-là. Je vais couper le Spirit Voice pour l'instant. J'ai hyper mal à la tête. Ah ouais? Je te jure. C'est dingue ça. Ouais, c'est un truc de malade. Vraiment, j'ai hyper mal à la tête. Souvent, en plus, c'est pas un très bon signe dans le paranormal d'avoir mal à Ah la ouais? tête. Ouais, c'est souvent associé à des choses Ok. pas ouf. Nous allons poursuivre, mais la suite de notre investigation prendra rapidement une tournure tout à fait différente. Bon les amis, je viens de récupérer donc les baguettes en laiton. On va pouvoir faire tout de suite une séance en espérant obtenir des résultats et obtenir des réponses. Ok. Alors pour commencer, si vous êtes toujours avec nous dans cette maison, pourriez-vous s'il vous plaît faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche s'il vous plaît? Wow. Alors là c'est impressionnant parce que là tu vois je bouge pas. Ça réagit d'entrée de jeu. Ouais, direct. Hein. On sent que l'énergie elle est forte quand même dans la maison. Ouais. Alors, très bien, merci. Pourriez-vous peut-être vous-même la remettre au centre si ça ne demande pas trop d'énergie? Ah t'as vu, elle bouge un peu. Elle y va. Hein. Mm. C'est léger. La baguette revient légère aussi, si tu vois, il va petit à petit, c'est par un coup, mais... Je vois, mais pas en détail, tu vois, je suis un peu aveuglé par ta frontale, mais bon, ça le fait. Hein. Très bien, merci. Nous avons demandé tout à l'heure si notre présence dérangeait. Si c'est le cas, pourriez-vous, s'il vous plaît, cette fois-ci, faire basculer la baguette de droite vers ma main droite, s'il vous plaît? Et si notre présence ne vous dérange pas, la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. La baguette de droite, légèrement. Donc on vous dérange. Ok. Très bien, merci.
Est-ce qu'une personne aurait perdu la vie ici, dans cette maison? Selon certaines personnes, un enfant assez jeune, adolescent, aurait mis fin à ses jours dans cette maison. Si c'est le cas, pourriez-vous s'il vous plaît faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche s'il vous plaît. Et si ce n'est pas le cas, la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite s'il vous plaît. Allez-y. Oh, les deux baguettes. Wow. D'un coup, quoi. Ah, je sens en plus... Je sais pas, avec l'énergie, tu vois, d'un coup, ça m'a fait bizarre. Ouais. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Un frisson, quelque chose, non? Bah, comme si c'était l'entité, supposément, tu vois, de l'enfant qui aurait mis fin à ses jours. D'accord. Qui nous aurait rejoint, tu vois... Dans la cuisine. Bah, en fait, d'un coup, tu vois, j'ai senti comme des... En fait, ça me fait souvent ça, moi, c'est que quand je ressens une présence, ça me fait des frissons un petit peu dans tout le corps. Et souvent, c'est que je ressens une présence, tu vois. Et là, d'un coup, tu vois, on voit l'énergie des baguettes. Les deux baguettes ont réagi comme s'il y avait une énergie plus forte. Après, c'est des simples théories, encore une fois, tu vois, mais... en tout cas, c'est vraiment mon ressenti pour le coup, tu vois. Après, tu as des personnes qui captent plus que d'autres. Hein. Ouais, c'est ça. On n'a pas tous la même énergie, quoi, ouais. C'est ça. Bon, les amis, voilà, je rallume le K2. Alors n'hésitez pas encore une fois, si vous le souhaitez, à faire réagir soit le K2 que je tiens dans la main, ce petit boîtier noir. Vous pouvez également provoquer un bruit. On pense être entré en contact avec la personne qui aurait mis fin à ses jours, apparemment, dans cette maison. Si tu es toujours avec nous, n'hésite pas à te manifester, s'il te plaît. On ne te veut aucun mal. Es-tu toujours avec nous? N'hésite pas à nous rejoindre, peut-être, en empruntant l'escalier. Est-ce que tu viens de nous rejoindre? Est-ce que tu es avec nous? Ah, le cadeau encore. Ça fait un boom dans l'escalier ou c'est quand t'as marché? Je pense que c'est Quand t'as sur marché? la moquette. Enfin, le tapis. Ok. Ça réagit beaucoup étrangement, elle est dans cette pièce-là, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'était pas sa chambre? Avec la guitare, tout ça. Il me semble que la personne âgée, l'homme qu'on a croisé tout à l'heure, il nous disait que c'était un ado. Il me semble. Ouais, si, c'était un adolescent, quoi. Un jeune homme, c'est ce qu'il a dit, quoi. Ça pourrait correspondre. Est-ce qu'il s'agissait de ta chambre, peut-être? Très bien, merci. Wow. Très bien, merci. Bon les amis, on vient de rallumer le Spirit Voice. On va peut-être, je pense, on n'a pas été encore au dernier étage. Pluie. Ok. Il est assez anxiogène cet étage-là quand même. Ouais, carrément. La chambre de gauche, là, je t'en parle. Même pas. Ouais. Wow. On peut voir le portrait. Enfin non, même pas, c'est une photo de mariage là-bas. Auriez-vous peut-être un message à nous transmettre, s'il vous plaît? J'ai mon cœur qui s'accélère, tu vois. C'est pareil, souvent quand ça m'arrive, c'est qu'il y a une... Pas quelque chose de bon. Ouais, souvent c'est un genre de ressenti ou je sais pas.
Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous manifester en faisant quelque chose qu'on pourrait peut-être voir ou entendre? 17 ans. 17 ans. Waouh. Il nous a dit que c'était un ado. Alors on n'a pas l'âge exact, mais ça correspondrait en fait. Wow. Très bien, donc c'est probablement l'âge de la personne qui aurait perdu la vie ici. Si c'est le cas, pourrais-tu peut-être nous donner ton prénom, s'il te plaît? Pour ma part, moi c'est Jordan et je suis avec Rodrigue. Et on ne veut pas te déranger. On aimerait tout simplement pouvoir te comprendre et peut-être t'aider. Mireille. J'ai Mireille. « 2005. 2005. Ouais, le journal. Là, il y a des cartes postales. Pourriez-vous peut-être nous donner l'année ou l'époque à laquelle vous êtes soit décédé ou à laquelle vous avez quitté cette maison? Homme. Homme avec un S et on est deux hommes. Ouais. Très bien, alors est-ce que ce message est pour nous? Et si c'est le cas, effectivement nous sommes deux hommes sur place dans cette maison et nous essayons tout simplement d'établir un contact avec vous et savoir si on peut peut-être vous aider ou vous libérer de cette maison. Peut-être vous aider ou vous libérer. N'hésitez pas encore une fois à communiquer via cet appareil. Ça peut nous permettre de vous comprendre plus facilement. Excuse-moi Joe, il faut vraiment que je prenne l'air moi là. T'es pas bien? Ah ouais, je suis pas bien, je te jure, j'ai mal de tête pas possible et là je suis vraiment tout faiblard là, je suis pas bien. Vraiment, faut vraiment que je prenne l'air quoi. Ah ouais? Ah ouais, je te jure, excuse-moi de... Non, t'inquiète. Mais ouais, faut vraiment que je prenne l'air. Ouais, faut que je m'aère parce que là je me sens même partir dans les escaliers, tu vois. Sérieux? Ouais, sérieux, ouais. Ça m'arrive jamais, mais là, Après, on va sortir 5 minutes, si tu veux. Ouais, si j'ai un mal de tête, à plus en pouvoir. T'as du Doliprane, non? Non, j'ai rien en plus. C'est vrai que moi, c'est bizarre aussi. Après, moi, le mal de tête, ça va mieux que tout à l'heure. Non, moi, Mais, c'est pire. Ouais. Ouais, je te jure, c'est pire. Après, je sens, je sais pas si c'est lié à ça, mais je sens que l'ambiance de la maison, tu vois, c'est super pesant, quoi. Ben, déjà, d'une part, c'est pesant. Après, est-ce que c'est, je sais pas, mais peut-être le masque, ouais, les champignons, j'en sais rien, mais bon, j'ai fait plein de dieux quand même, mérulés et compagnie avec des champignons et j'ai jamais été autant gêné, si tu veux. Là, je suis vraiment, là, faut que je prenne l'air, quoi. Ok. Ça, c'est obligatoire. Ouais, on va prendre l'air. Écoutez, les amis, comme vous venez de l'entendre, Rodrigue a vraiment mal à la tête depuis tout à l'heure, depuis quasiment presque le début de l'enquête, finalement. Depuis le début, ouais. Et là, il a vraiment besoin qu'on prenne l'air. Et c'est vrai que, alors, je sais pas, est-ce que c'est peut-être lié effectivement à
l'humidité, les champignons présents un peu partout, est-ce que ça pourrait pas jouer sur tout ça? C'est possible. Ce que je propose, on va sortir, prendre l'air, on a de l'eau dans la voiture et on va pouvoir boire aussi un petit coup. Ouais, ça va. Et on va laisser les caméras pendant 5-10 minutes seules dans la maison pendant que nous on est dehors. D'accord. Ça, je pense que c'est pas mal aussi, Ok, de ok. laisser les caméras filmer pendant que aucune présence humaine finalement n'est dans la maison et voir s'ils peuvent peut-être réagir et interagir plus facilement si peut-être on les effraie, tu vois. Je pense que ça peut être pas mal. Ok. Ok, on va faire ça. Je vais poser le Spirit Voice là. Cette caméra-là, je vais peut-être la... Est-ce que je la prends avec nous ou pas? Ah, tu me diras... Non, je vais la laisser là, je pense. Non, je vais la prendre avec nous. Prends-la avec toi. Ouais, je vais la prendre avec nous et comme ça les autres caméras filment de toute Ok. façon. Ça filme encore ici. Ok. Ouais, c'est bon. Ok, vas-y, on va sortir. On se reprend juste après, les amis. On va laisser les caméras avec les pods tourner à l'intérieur. Rodrigue va soudainement se sentir très mal, allant jusqu'à me demander d'interrompre le tournage un instant pour pouvoir prendre l'air. Il est important de noter que Rodrigue m'avait confié s'être senti très bien durant toute la journée, y compris durant son exploration. C'est seulement au début de mon enquête qu'il a commencé à ressentir un léger mal de tête, qui s'est rapidement intensifié. C'est pour cela qu'il m'a demandé d'interrompre momentanément le tournage, sentant qu'il pourrait faire un malaise. J'ai donc immédiatement mis le tournage en pause pour que Rodrigue puisse prendre l'air quelques instants. De plus, le lieu est infesté de champignons, ce qui n'aide probablement pas à cette sensation de malaise. Pendant les quelques minutes de pause, nous avons laissé nos caméras tourner dans la maison, et un bruit a été capté par nos caméras. Il est difficile de savoir si ce bruit est réellement d'origine surnaturelle ou si c'est nous, à l'extérieur, qui l'avons provoqué sans nous en rendre compte, ce qui est probable puisque nous étions assis contre le rebord d'une fenêtre. Nous allons poursuivre l'enquête et tenter une toute nouvelle expérience, vous incluant en quelque sorte dans cette investigation. Nous allons à présent tenter une nouvelle expérience avec Rodrigue. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions que vous aimeriez que je pose lors d'une enquête paranormale. Et c'est ce que nous allons faire. Vous êtes très nombreux à m'en avoir envoyé. Je vais passer tout de suite mon portable qu'on vient de rallumer pour l'occasion à Rodrigue. Et c'est lui qui va sélectionner certaines de vos questions, les poser. Et du coup, on verra avec les baguettes si on arrive à obtenir des réponses intéressantes. Ok, c'est parti. On y va avec la première question. Ouais. Alors, bonsoir Jeanne ou une autre personne. Ressentez-vous encore des émotions ou le froid, le chaud et la faim? Merci. Alors si oui, vous pouvez faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Et pour répondre non, la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite, s'il vous plaît. Ok, bon bah c'est très clair. Donc non. D'accord. Très bien, merci. On va passer à une autre Ouais, question. c'est parti. Avez-vous conscience du temps qui passe, année, mois? Alors pour répondre oui, encore une fois, la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Et pour répondre non, la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite, s'il vous plaît. Donc oui. D'accord. Très bien, merci. Une troisième question. Ouais. Est-ce que l'on souffre encore après la maladie, un accident, etc.? Donc, si vous souffrez encore, une fois décédé, pourriez-vous, s'il vous plaît, faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche, s'il vous plaît? Et si vous ne souffrez plus lorsque vous décédez, la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite, s'il vous plaît. Droite. Donc il ne souffrerait plus en fait. D'accord. Très bien, merci. Là, il y a une question qui est assez intéressante, je trouve aussi. Ouais, ok. Est-ce que les défunts peuvent aller où ils veulent pour voir leurs proches, en fait? Alors, pouvez-vous aller où vous le souhaitez pour voir vos proches, toujours vivants, je suppose? Donc, pour répondre oui, vous pouvez faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche, s'il vous plaît.
Et pour répondre non, la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite, s'il vous plaît. Gauche. Donc ce serait oui. Ok. Très bien, merci. Attends, elle m'affiche un message, la caméra là. Ok. Pouvez-vous voir d'autres entités et interagir avec elles? Donc pour répondre oui, vous pouvez faire basculer la... Wow, pas les deux heures. Là, c'est T'as vu ce qu'elles font Wow. les baguettes là? incroyable. Alors, ouais, mais là je sais pas trop comment l'interpréter du coup. Parce que c'est ni oui ni non. en Ouais, fait. c'était... On va reposer la question, je pense. Ok, je te laisse reposer la question si tu veux. Alors, oui. Pouvez-vous voir d'autres entités et interagir avec elles? Merci. Donc pour répondre oui, vous pouvez faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Et pour répondre non, la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite, s'il vous plaît. Donc gauche, donc ça serait oui. Très bien, merci. Alors moi, je vais m'adresser directement à Jeanne. Jeanne, est-ce que votre âme est toujours présente dans cette maison? Pour répondre oui, la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Et pour répondre non, la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Oui. Ok. Très bien, merci. Alors moi j'ai une question, il me semble qu'elle était dedans, il faut D'accord. vérifier. Je vais la poser. D'accord. Est-ce que vous faites le choix de rester sur Terre, entre guillemets, avec nous? Est-ce que vous avez la possibilité de faire le choix? Si oui, pourriez-vous, s'il vous plaît, faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche, s'il vous plaît? Et pour répondre non, la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite, s'il vous plaît. Si vous avez le choix de rester avec nous. Oui. Ok. Très bien, merci. Alors Rodrigue va continuer à me poser d'autres questions. On va essayer avec le Spirit Voice également. Je pense que ça peut être intéressant. Est-ce que vous voyez le lieu comme vous l'avez connu ou bien comme il est maintenant? N'hésitez pas à nous le dire au travers du Spirit Voice, s'il vous plaît, l'appareil que je tiens dans la main. Alors c'est ouf parce que là, regarde, il vient de mettre descendre. Ok. Pénélope. Pénélope, je l'ai vu sur les papiers, il me semble. Ah ouais? Il me semble que c'est... Alors je confonds, mais il me semble l'avoir vu sur des papiers, ça, Pénélope. Attends, on va aller vérifier. Ouais, si tu veux. Attendez, je reprends la caméra. Tu vas poser d'autres questions ou pas? Non, je vais couper... Ouais, ok. Je vais rééteindre mon portable. Par contre, moi j'ai encore un nouveau Encore mal à la tête.
Ah, c'est dingue ça va. Ouais, mal à la tête. Pourtant quand on est sorti ça allait beaucoup mieux tu vois. Ben dehors ça allait beaucoup mieux et là ça revient de plus belle en fait. Je pense que c'est lié à la maison, alors après paranormal ou pas, je sais pas tu vois, mais en tout cas... Je sais pas, c'est peut-être l'ambiance, les champignons, l'humidité, Ouais. j'en sais rien. Le masque, mais en tout cas, là, ça recommence en fait. Alors attends, on va aller dans la cuisine, parce que c'est là que j'ai trouvé des documents tout à l'heure. Ok. Et il me semble que ça me parle. C'était là, tu vois. Batterie. Ah non, c'était Philomène. Tu vois, je pensais que c'était Pénélope, mais non, c'était Philomène. Philomène, Ouais, d'accord. Philomène. Ah oui, d'accord. Batterie, ça vient de me dire. Alors, est-ce qu'ils vont pas... Une caméra qui aurait Ouais, coupé. c'est ça. Ah ouais, une caméra qui aurait coupé. On Des peut aller vérifier. On va peut-être vérifier les caméras, effectivement. Écoute, celle-ci, elle filme toujours humain. Celle-ci, est-ce qu'elle filme? Wow. Oh, c'est pas toi, par contre, là, t'es beaucoup trop loin. Quoique... Si, c'est moi, je crois. Hein. Ok. Je pense, hein. Celle-ci, elle filme toujours. Attends, je sais pas. Gars. Ouais, on est proche, là, quand même, Ah, et dès quand je parle, hein. Ben. Ah, Ah, je sais pas, mais. ok. Je suis sceptique quand même. T'as vu, ça a dit humain et gars. Et on est... C'est fou, hein. Humain et Edgar, Non, gars. Des Gars, ah garçons, oui. quoi. garçon de 17 ans. Et l'autre caméra, elle était là. Elle filme toujours. Ok, donc tout filme. Batterie, après, ils peuvent... vous pouvez peut-être puiser dans les batteries de nos lumières. Volonté. Volonté. Température. Température. Avez-vous peut-être la pause... Parler. Parler. Alors allez-y, parlez si vous le souhaitez. Nous, c'est vrai qu'on parle, on s'exprime beaucoup depuis tout à l'heure. Et peut-être qu'à votre tour, vous souhaitez nous parler. On va peut-être se plonger dans le silence pendant une petite minute afin de vous laisser vous exprimer peut-être dans les micros de nos caméras. Cause. Cause. Je vais couper le Spirit Voice. On va essayer de rester un petit peu dans le silence et voir si on pourrait, si nos micros pourraient capter une voix ou quelque chose. Ça marche. Au-dessus. Ça, c'est tout. Ouais. Attends. C'est pas les coups de dos là. Ah non, non, non. C'est où tu penses, dans l'escalier ou plus haut? Plus haut, je pense. Je pense que c'est au-dessus. Hein. Ouais. J'espère qu'on entend le micro de la caméra. Bon, on l'entend bien là. On va aller voir. Écoutez les amis, on va aller voir. On a clairement l'impression d'entendre marcher juste au-dessus de notre tête.
C'est anxiogène. Ah, mais à mort, je te dis, puis moi, là, je... Ouais, t'es pas bien encore. Ah, c'est pareil. De pire en pire. Ah ouais, c'est comme tout à l'heure, en fait. Et attends, je retourne juste le micro. Comment? Je retourne juste mon micro. Ah bon? Et attends, je retourne juste le micro. Et attends, je retourne juste le micro. Je sais pas si c'est d'ici que venaient les bruits qu'on a entendus. Ça faisait comme des pas. C'est possible. Ça faisait vraiment ça. Mm. Ça faisait comme ça. Cette pièce est vraiment en mauvais état, on va pas rentrer dedans. Êtes-vous présent sur la photo de mariage ? C'était où ? En bas. Putain. Ah ouais, c'était en bas, c'est sûr. C'était où ? En bas. Est-ce que c'est vous qui venez de provoquer ce bruit ? Pourriez-vous le refaire, s'il vous plaît ? On sent que l'ambiance elle est complètement Ah ouais, différente. mais grave. Je te dis, moi j'ai toujours un mal de tête, mais vraiment qui s'est amplifié, quoi. Ok. Je pense qu'on va redescendre. Et ça joue avec nous, un coup on monte, un coup on descend, tu vois. Ouais, c'est ça. Ah, puis avec toute la merde qu'on respire aussi. C'est pas bon. Tu vois, j'ai le masque et... heureusement. T'as entendu ? Non. Il y a eu Qu'est-ce qui s'est passé? un grincement de porte. Non ? Ah ouais? On remarche là ? Non, c'est pas toi. Bah, je sais pas. Bah, T'as non. pas entendu ? Bah non, parce que moi j'étais en fait dans cette chambre-là, je suis arrivé là. Ah, il y a vraiment eu un grincement de porte. Je t'avouerai que non, j'ai pas entendu. J'ai été assez... Écoute. Attends, on va redescendre voir en bas quand même. Ouais. On va aller voir ce que j'ai clairement entendu. Je sais pas si c'est une porte qui grince ou un volet qui grince. Écoutez, rien n'a bougé a priori. Je vous avoue que l'ambiance, c'est vraiment anxiogène, quoi. Je m'assois là. Ouais. Parce que là, je suis vidé. Bon, écoutez les amis, je pense qu'on va dans tous les cas
arrêter l'enquête maintenant. Parce que je pense qu'il est bientôt... je pense qu'il doit être clairement 5-6 heures du matin parce que je vois la lumière du jour à travers les volets. 5 heures du matin. Voilà. Donc je pense qu'on va conclure l'enquête ici. On a enquêté toute la nuit. Pour le coup, encore une fois, vous, c'est des condensés que vous regardez à chaque fois sur YouTube. Mais nous, il faut savoir que on est là depuis cet après-midi, en fait. Depuis le début d'après-midi, on est là à faire des plans, à faire l'enquête, à poser des questions, à interagir. Et c'est vrai que là, on sent vraiment la fatigue qui commence à venir et qui commence à être pesante. Rodrigue qui se sent pas très bien. Toi, t'as la tête qui tourne aussi beaucoup. Ouais, c'est vrai qu'on respire aussi des choses avec les champignons, tout ça. Donc voilà, je pense qu'on a eu pas mal de choses assez intéressantes. Il faudra que j'essaie d'analyser un petit peu tout ça et essayer de comprendre un peu les différents résultats, les différents événements qu'on aura pu capter. On va replier le matériel, les caméras et on va reprendre la route direction la maison et on se retrouvera pour nous, je pense, en studio pour débriefer un petit peu de tous ces différents événements ou en voix off. Ok, c'est parti, on va quitter les lieux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets encore une fois tous les liens en description pour me suivre sur Instagram, sur Facebook, sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois, c'est gratuit, vous êtes de plus en plus nombreux, donc vraiment, merci beaucoup. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles enquêtes paranormales. Merci encore une fois à Rodrigue de m'avoir accompagné. Avec plaisir. Salut tout le monde. Cette enquête touche à sa fin. Nous avons, je pense, établi un réel contact avec le monde de l'invisible. Les différents résultats obtenus et les bruits captés sur place laissent à croire que nous n'étions pas seuls en ces lieux. Il est maintenant temps pour nous de quitter cette lugubre maison et de laisser les âmes reposer en paix. Avant de partir, nous allons faire brûler de la sauge pour purifier les lieux. Mais un événement inattendu va une nouvelle fois se produire. Wow. Oh la frayeur. Pile quand j'allume la sauge. Putain la vache. T'as filmé? Ben oui, ça Il filme. n'y a pas de micro par contre sur la caméra, j'espère que ça l'a. Waouh. Ah, j'ai des frissons partout là. Parce que là, c'est pas des gouttes d'eau. Hein. J'ai le cœur qui oh la frayeur. On dirait qu'il y a quelque chose qui marche. Tiens, combien? Je suis à 97. Encore ça a baissé là. Okay. Je vais garder sur moi pour l'instant. Je ne sais pas ce que c'était, mais waouh. On va aller voir. C'est quand j'ai allumé la sauge, attends, on va l'allumer.